Exceptionnelle cette soirée, exceptionnelle. Élimination du grand Olympique de Marseille, à jamais les premiers ridicules, hein. Quand c'est pas Carquefou, quand c'est pas Annecy, quand c'est pas une équipe de 8e division qui les élimine en Coupe de France, eh ben on avait l'habitude de voir défaite sur défaite en Ligue des Champions tous les 2 ans avec l'Olympique de Marseille, hein. À jamais les premiers en 2013, on se rappelle 6 matchs, 6 défaites. Pareil en 2020, 6 matchs, 6 défaites. Et l'année dernière, on a pu voir encore une fois élimination dès les poules. Et là, cette saison, encore mieux, l'Olympique de Marseille, hein, à jamais les premiers, réalise l'exploit de se faire éliminer au tour préliminaire. Même pas en play-off, en tour préliminaire. Parce que si jamais Marseille se serait qualifié ce soir, Marseille aurait été en play-off. Donc toujours pas en Ligue des Champions. Il aurait fallu encore passer un tour en plus pour aller en Ligue des Champions directement. On nous a expliqué que Marseille avait fait un très très gros mercato, qu'ils avaient pris un excellent entraîneur. Et bah très clairement là, ils tombent de très très haut. Moi honnêtement, je vais pas mentir, ça me fait sourire, ça me fait marrer, ça me fait plaisir. Alors malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle pour le football français. Mais là très clairement, voilà, on va pas se mentir, on est assez content ce soir. Moi ça me fait rigoler parce que très clairement, cette équipe, leurs supporters, font des leçons depuis des années en critiquant le Paris Saint-Germain, alors que eux, en Ligue des Champions, c'est défaite sur défaite sur défaite sur défaite. C'est peut-être même grâce au Paris Saint-Germain si Marseille peut participer des fois à la Ligue des Champions, parce que c'est Paris qui essaye de mener au plus haut l'indice UEFA. Mais là, tu te fais éliminer contre le Panathinaikos en tour préliminaire. Quand est-ce qu'on va arrêter de se marrer avec cette équipe ? Quand c'est pas Annecy en Coupe de France, quand c'est pas Carquefou, quand c'est pas Romorantin, quand c'est pas je ne sais pas qui, et ben là c'est le Panathinaikos ce soir, Nono, qui élimine l'Olympique de Marseille. Pourtant ça avait bien démarré, hein, pour Marseille avec ce doublé de leur nouvelle recrue Pierre-Emerick Aubameyang, et Marseille se fait rejoindre au tir au but. 2-1, prolongation. Bon, on a vu que l'arbitrage a été assez bizarre pendant ce match, mais à juste titre, bah il a fait les bonnes décisions, et à l'arrivée Marseille se fait éliminer au tir au but. Ça fait un club de moins en Ligue des Champions. Il n'y aura que 2 représentants en Ligue des Champions cette année, le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. Mais là, très clairement, Nono, quelle honte pour le football français. Marseille est la honte du football français. On pensait que c'était Paris, on pensait que c'était d'autres clubs, mais c'est Marseille la honte du football français en Europe depuis plusieurs années maintenant. À jamais les premiers, mais à jamais les premiers ridicules aussi. Ah bah Sacha, ça devient comique, hein, une nouvelle fois. Bah, les clubs français n'y arrivent pas. Tout simplement, ça te prouve le niveau du football français, qui est un niveau très très bas. Eh ben écoute, je suis un petit peu surpris de ce qui s'est passé, parce que le Panathinaikos c'est quand même pas très fort. Sur le début du match, je croyais qu'ils allaient en prendre 3 ou 4. Eh ben ils ont pas enfoncé le clou, et ben voilà, et ils sont éliminés. Alors en plus de ça, déjà au match aller, cette équipe du Pana était très très faible, et pourtant ils avaient réussi à battre cette équipe de Marseille. On pensait que Marseille allait en faire qu'une bouchée au stade Vélodrome, ça avait très bien commencé, mais je pense qu'à 2-0, Marseille dans leur tête pensait que c'était fait, et ils ont sous-estimé cette équipe grecque qui a joué à fond pendant 120 minutes, même plus avec les 10 minutes d'arrêt de jeu, pendant plus de 130 minutes à jouer à fond avec leurs armes. Et tu vois qu'il y avait une vraie équipe de football au Pana et une équipe de Marseille très arrogante, surtout à 2-0. Eh ben oui, ils ont été arrogants, ils ont cru que c'était fait, ils se sont mis à reculer, c'est pas normal. Et je vais faire une petite parenthèse, un petit bonjour à Nabil Djellit, qui avait dit que ça allait être une formalité, qu'il allait y avoir 5 ou 6 buts de différence dans les 2 matchs. Donc on a un football français en panne, on a des journalistes qui comprennent plus rien. Bon, bah tout va bien dans le football français. Alors moi voilà, bon je vais pas te mentir, Nono, en tant que supporter parisien, moi ça me réjouit. Vous allez me dire, non, mais c'est pas bien, il faut supporter le football français. Oui, oui. Tu penses que les supporters marseillais supportent le Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. Donc, pas d'état d'âme. Je n'en ai que faire. Et je suis content de l'élimination de Marseille ce soir. Objectivement, voilà. Cette équipe du Panathinaikos, certes, mérite très clairement pour moi sa qualification. Ils ont donné le maximum. Très clairement, moi, ce qui m'a fait rire aussi, Nono, c'est le changement de Marcelino de gardien à 30 secondes de la fin du match. Soi-disant, le gardien était un spécialiste de tir au but. Il n'en a pas arrêté un, alors qu'il aurait pu en arrêter 1 ou 2 assez facilement, qui sont rentrés par lui-même dans les buts, Nono. Donc ça m'a fait assez rire que ce gardien-là soit spécialiste, soi-disant, des tirs au but. C'est toujours un mort de rire, ça. Ouais, bah oui, la main pas assez ferme. Bon, ben il n'a pas été décisif, tout simplement. Mais ça, il devait même pas y avoir la séance de penalty. Si tu continues à jouer, normalement, tu gagnes.
Et ben voilà, comme tu as dit, tu as employé le bon mot, ils ont été arrogants, ben ils sont punis. Alors toi, honnêtement, en tant que supporter parisien, es-tu content de cette défaite marseillaise? Et comme ça, ils vont redescendre sur terre? Ou quand même, bah, toi, t'es pas dans ça et t'es triste pour le football français? Mais moi, je suis quand même content, objectivement, de cette élimination parce que très clairement, j'ai vu que, voilà, vu comment ils ont dégagé un petit peu Tudor, qui a fait du très bon boulot, ils l'ont pas laissé continuer, pensant que Marcelino était meilleur que Tudor. Moi, j'ai vu le match la semaine dernière contre le Panathinaikos, défaite 1-0. Contre Reims, ça s'est joué à peu de choses. Ils étaient pas loin de la défaite aussi. Là, ce soir, ils se font éliminer. Très clairement, peut-être qu'on va se marrer bientôt avec Marseille, hein, je pense. Hein. Eh ben non, le problème, je vais te dire ce qui se passe. Ben voilà, c'est la gestion de Longoria. Tu peux pas changer une équipe tous les ans. Tu peux pas changer d'entraîneur tous les ans. Et voilà, et tu payes les pots cassés. Tu peux acheter Pierre-Paul Jacques. Et puis moi, je vais te dire, t'achètes Aubameyang 35 ans. Bon, il en plante 2 ce soir, d'accord. Mais il est plutôt sur la fin. Sarr, bon, ben, il joue en championship en championnat anglais. Et les autres, ils n'étaient pas titulaires dans leur club. Donc tout le monde disait grand recrutement. Non, non, pas grand recrutement. Ils ont acheté des seconds couteaux, tout simplement. Et surtout, Nono, nous, on nous critique sur certaines recrues qu'on a surpayées et qui n'ont rien démontré au PSG. Le Vitinha, 30 millions d'euros, c'est une belle douille, ça aussi. Hein. Ah, ben ça, c'est encore une bonne douille, hein, ça aussi. Ça, chacun son tour. Quand tu penses qu'ils ont dégagé Milik pour acheter Vitinha, je pense qu'ils doivent le regretter, là. Hein. Ah ben ça aussi incompréhensible. Moi je te dis, les soi-disant les pseudo-spécialistes du football, voilà, et ben on préfère un Vitinha à un Milik, 30 millions d'euros. Bon ben écoute, hein, est-ce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Alors non, on va finir juste cette vidéo sur vite fait quelques mots sur Neymar. Neymar qui est très content de quitter le Paris Saint-Germain et son clan qui a annoncé qu'ils étaient très heureux d'avoir quitté le Paris Saint-Germain. Donc très clairement, je pense qu'il va y avoir une guerre médiatique dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, je pense. Hein. Neymar va balancer beaucoup de choses. Hein. Bon, ben voilà, il va régler ses comptes avec Mbappé qui voulait qu'il parte. Bon, ben c'est tout. On va pas revenir là-dessus. Moi, je reste sur ma position. Dans l'état qu'il était, c'était plus possible de continuer. Mais pour moi, je maintiens ma position. Il n'a pas montré ce qu'il devait montrer au PSG, manque de professionnalisme, mais à 100%. Eh ben, c'est un très très bon joueur, tout simplement. Dommage. Alors on a pu lire que le PSG était content qu'il parte, mais un proche de Neymar, très très proche de lui, a dit aux Parisiens, mais croyez-moi, nous le sommes encore plus, a indiqué un proche du Brésilien aux Parisiens. Qui sont, voilà. Eh ben c'est possible, hein. Quand tu as 500 ou 600 bonhommes devant la porte de chez toi, je pense qu'il doit être soulagé aussi, hein. Et puis on a pu voir que très officiellement, hein, il y avait beaucoup de footix au Paris Saint-Germain. Entre le départ de Messi et le départ de Neymar, Paris a perdu plus de 5 millions d'abonnés sur son compte Instagram, Nono. Donc on peut voir très clairement qu'il y avait beaucoup de footix parmi ses pseudo-supporters. Écoute, chacun voit midi à sa porte, comme dirait l'autre, hein. Bon, ben moi j'essaye de parler football. Bon, ben voilà, je dis et je répète, hein, c'était plus possible de continuer comme ça. Voilà, tout simplement. Donc c'est bien qu'il l'ait vendu. Mais je persiste et je signe. Un gros gâchis et un joueur qui aurait pu avoir une toute autre carrière. Je suis quand même un peu déçu parce que j'aime avant tout le football. Mais c'est quand même incroyable que tout le monde soit triste de voir partir un joueur qui était 6 mois sur 12 à l'infirmerie. Mais bon, peut-être qu'on n'a pas les mêmes valeurs du football. Non, je crois que tu ne comprends pas, Sacha. Non, je parle pas de toi, je parle pas de toi. Je te parle simplement d'un Neymar à 100%. Mais je ne parle pas de... Oui, mais très clairement, mais c'est toujours le... C'est comme à l'époque Johan Gourcuff. Johan Gourcuff à 100%, oh là là. Tu vas pas me comparer Gourcuff. Mais non, mais à l'époque. À 100%, je te l'ai dit 100 fois dans les vidéos, oui. Il est plus fort que Mbappé. Contrairement à moi que j'ai dit le contraire. Et moi j'ai dit le contraire. Après, il n'a pas réussi à Paris. D'accord. Ça c'est autre chose. Je te parle simplement du footballeur. Voilà, mais il n'y a pas de débat vu qu'il n'a jamais été à 100%, donc c'est pas la peine d'en parler. Ben si, les 6 premiers mois de la première année, il était à 100%. Ben l'année dernière aussi alors. Et les 6 premiers mois de cette année, et vous avez oublié, malgré leur élimination, tu as oublié quand même les matchs qu'il a fait en Coupe du Monde exceptionnels. D'accord. Voilà, bon, il a gagné quoi avec le Brésil? Oula, il y a un petit blanc là. On a un problème de liaison, Sacha. Non, c'est pas un problème de liaison, c'est que tu cherches le trophée que Neymar a gagné avec le Brésil et que t'en trouves pas. Voilà. Voilà, c'est dommage. Malheureusement, Nono va chercher un petit peu les trophées qu'a pu gagner Neymar avec le Brésil.
et aussi individuellement avec le Paris Saint-Germain. Alors la question, Nono, était qu'a gagné Neymar avec le Brésil? Il continue à chercher, hein, donc il va essayer d'un petit peu de chercher. C'est compliqué, mais peut-être qu'il va le trouver. En tout cas, voilà. Alors, Nono, est-ce que tu nous entends? Là, on entend mieux. Quels sont les trophées que Neymar a gagnés avec le Brésil? Oui, mais on va pas recommencer là-dessus. Ah, Je te si. parle du footballeur, Sacha, je te parle pas du Non, mais je m'en palmarès. fous. On s'en fout du footballeur. S'il apporte rien, pourquoi Ah, bah si t'aimes pas les footballeurs de génie, c'est pas, je peux rien faire. Hein. Non, moi j'aime les footballeurs qui sont sur le terrain. C'est pas pareil. Ah, bah ça c'est autre chose. Bah voilà, on parle pas de la même chose. Voilà, c'est Ouais, ça. bah voilà. On parle pas de la même chose. Échec au PSG, oui. Joueurs souvent blessés, oui. Aucune hygiène de vie, oui. Mais joueur à 100%, très très fort. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Ouais, bah ça, on pourra dire pareil sur Ronaldinho, on pourra dire pareil ça sur R9, on pourra dire pareil à l'époque sur Johan Gourcuff en 2009, et beaucoup d'autres joueurs, pareil. Comme Ben Arfa. Là, c'était le top des tops. Moi, en 2000, quand il est arrivé à Paris, je pensais qu'il allait en... C'est quand même assez bizarre, hein. Il allait enfiler 3-4 ballons d'or de suite. Ouais, mais non, c'est bizarre. Un coup, je suis content qu'il parte, un coup, je suis dégoûté, un coup, c'est bizarre. Hein. Mais je te dis, non, mais je te dis, Sacha, tu m'écoutes pas. Je viens de te dire qu'il fallait qu'il parte. C'était plus possible à Paris. Ouais. Je te parle simplement du footballeur qui, pour moi, était l'un des 3 meilleurs footballeurs au monde et qui a gâché sa carrière, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est la faute à qui? C'est de sa faute à lui, c'est de sa faute de la direction du PSG, qu'il fallait taper du poing sur la table à un moment. Et tu penses que la direction du PSG aurait pu, même s'il tapait du poing sur la table, aurait pu l'empêcher de le faire ses conneries? Eh ben, je pense. La En première faisant année, quoi? Quand tu vois Nasser aller à son anniversaire, déjà c'est mal barré. Voilà. Nasser a été à l'anniversaire de Neymar la première année? La première année ou la deuxième année, je sais pas. Mais c'est normal, il était blessé. Voilà, mais tu vas pas à l'anniversaire. Au joueur, tu lui dis, tu tapes du poing sur la table et tu dis ça se fait pas. Point final. Ouais, pour moi, c'est des excuses parce que Ronaldinho, il était comme lui et Ronaldinho a fait la misère au monde entier. Champion du monde, champion d'Europe, un ballon d'or, chose que lui n'aura jamais. Eh ben, rendez-vous en 2000. C'est quand la prochaine Coupe du Monde? Mais il va rien faire à la prochaine Coupe du Monde. Il va faire quoi? Rendez-vous. Ouais, rendez-vous. Tu m'avais déjà donné rendez-vous en 2018, en 2022, c'est maintenant en 2026. Et pourquoi pas en 2030 aussi. Mais bon, il n'y a rien à faire. De toute façon, on sera toujours critiqué parce que ce joueur-là est idolâtré. On ne comprendra jamais pourquoi, de toute façon. Donc, peut-être qu'un jour, quelqu'un aura la réponse. Ce sera intéressant de la connaître. Pourquoi ce joueur est si protégé, en fait. Moi, je pense que c'est vraiment que les vrais connaisseurs de football qui ne défendent pas ce gars-là. Voilà, honnêtement. Honnêtement, hein. Écoute, Sacha, je crois connaître le football et quand je te dis que quand je te dis que c'est un phénomène, c'est un phénomène que mais on s'en fout si on le voit pas le phénomène. Moi, je suis un phénomène dans un domaine, mais si je le démontre pas, ça sert à quoi qu'on me dise que je suis un phénomène? Et ça apporte quoi aux autres? Ça apporte rien. Non, t'as la rage parce qu'il a rien fait gagner au PSG, il a rien fait. tout simplement. Mais il a rien fait. Il a rien fait. Et j'ai jamais dit que Neymar était moins fort que Mbappé. Où j'ai dit ça? Dans quelle vidéo j'ai dit ça? Où? Quand? J'ai jamais dit que t'as dit ça. Toi, c'est quoi le match de Neymar? Dis-moi un match de Neymar qui t'a fait vibrer alors. Un match de Neymar en Ligue des Champions qui t'a fait vibrer. Voilà. C'est simple. S'il était si fort que ça, t'as un match référence. Où tu t'es levé de ta chaise. Voilà, un match de Ligue des Champions. De Neymar au PSG. Un grand match qui t'a fait vibrer. Ouais, ben là, je l'ai pas en tête. Mais parce qu'il y en a pas. C'est simple. Parce qu'il y en a pas. Il y en a pas. C'est la vérité. Il y en a pas. C'est pas de votre faute, hein, mais il y en a pas. Vous essayez de défendre l'indéfendable. Bah, continuez. C'est pas possible. Voilà, on restera là-dessus. C'est comme ça. Neymar est indéfendable à l'arrivée, mais tout le monde le défend et tout le monde l'idolâtre. Mais on saura jamais pourquoi. Voilà. Contrairement à d'autres. Écoutez, alors voilà. Écoutez, moi, tout ce que j'ai à dire, moi, j'aime les footballeurs de génie avec leurs qualités et leurs défauts. Bon, là, c'était plus possible. Pourquoi ils l'ont pas gardé alors? Pourquoi ils l'ont pas gardé s'il est si fort que ça? Pardon? Pourquoi ils l'ont pas gardé s'il est si fort que ça? Parce que M. Mbappé a demandé son départ, tout simplement. Ah, d'accord. Et Neymar, il est obligé de l'écouter? C'est pas Neymar qui a écouté, c'est la direction. Non, mais si Neymar refuse d'aller en Arabie Saoudite, ils peuvent rien faire, Paris. Tu refuses pas 150 millions par an, hein? Moi, je suis content qu'il soit parti, en tout cas. Bon, chacun a son avis, comme dirait l'autre. Mais en tout cas, c'est quand même assez incroyable, hein. Franchement, 0 ballon d'or, 0 soulier d'or, 0 titre de meilleur buteur de Ligue 1, 0 titre de meilleur joueur de Ligue 1.
aucun match référence en Ligue des Champions, en match décisif. Je parle bien, pas en match de poule. Bah, foi. Bref. Et c'est bizarre, aucune cérémonie d'adieu, rien, pas grand chose, quoi. Les supporters qui veulent aller devant son domicile pour lui faire la peau. Mais ce mec-là est une légende, Nono. Alors, quels sont les Rai, quels sont les Valdo? Zidane, c'est quoi? Figo, c'est quoi? Maradona, c'est quoi? Pelé, c'est quoi? Johan Cruyff, c'est quoi? Van Basten, c'est quoi? Platini, c'est quoi? Thierry Henry, c'est quoi? Wea, c'est qui? Non, mais franchement, il est même pas à la taille du genou de tous les joueurs que je viens de te citer, Nono. Et j'en oublie encore. Donc si lui, c'est une légende, les joueurs que je t'ai cités, c'est quoi alors? C'est quoi alors? Moi, je peux te dire que Pelé, tu m'entends? Tu m'entends? Si je te dis Pelé, tu vas me sortir 3 ou 4 matchs de référence de Pelé. C'est vrai ou pas? Ah bah bien sûr. Ah bah voilà. C'est bizarre quand même. Bien sûr. Attends, je vais te dire Zidane, tu vas me dire. Moi, je vais te citer un match de référence. Il a éliminé le PSG lors de la remontada, lui tout seul. Voilà le match référence. Ouais, mais à l'arrivée, qui c'est qui a été l'homme du match? C'est Messi, ce jour-là. C'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est pour ça qu'il est parti après Neymar. Parce que la presse a mis Messi homme du match ce jour-là. Donc ah bah oui, mais ça c'est la presse qui avait mis Messi, mais je crois qu'ils avaient pas bien regardé le match. Non, il y a aucun match tu n'es pas capable de me citer. Comme avec Verratti, je t'ai posé la question pendant 1 an, tu es incapable de me citer un match référence de Neymar dans un très gros match de Ligue des Champions. C'est ça votre problème. Moi, je veux bien que ce soit une légende. Je vais te le résoudre de suite. Non, si je te dis Wea, non mais non, si je te dis Ginola, mais il a rien fait. Mais contre qui? Contre qui? Ah bah c'est toujours contre personne. Oui. On n'y arrivera jamais. Ah bah si ton match référence, si ton match référence, non mais c'est bien, mais fais le monologue, mais c'est pas grave. Mais si ton match référence c'est contre le Red Bull Leipzig et là t'en as ta Bergame, bah d'accord, c'est une légende. Bah alors si lui c'est une légende, Paoletta est une légende aussi. Et Paoletta est au-dessus de Neymar en légende du PSG. J'ai pas peur de le dire. Tu peux me critiquer, Nono. Critique-moi. Critique-moi. Pedro Miguel Paoletta restera plus une légende au PSG que Neymar Junior, Nono. Mais oui. Ah ben ça c'est sûr. Hein. Ah bah ça c'est sûr. Non mais voilà, et tous les Mongoliens, parce que ce sont des Mongoliens. Mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. Bah oui, parce qu'il y a je te parle pas de ses statistiques. Mais non, mais Nono, toi t'es un admirateur. Non mais t'es un spectateur, Nono, t'es un spectateur. En talent pur, c'était un phénomène, que tu le veuilles ou non. Mais on s'en fout, on l'a pas vu son talent, donc ça sert à rien. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. En tout cas, quoi qu'il en soit, on est content qu'il soit parti. Je pense que dans les prochains matchs, ils vont dire ah bah tous ceux qui sont contents que Neymar est parti, vous voyez maintenant que c'est dur sans lui. Hein. Mais on s'en fout. C'est sur une saison qu'on juge et pas sur 3-4 matchs. Donc voilà. Élimination de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Ça, c'est la bonne nouvelle du soir pour nous, supporters parisiens. On va bien rigoler. Les supporters marseillais vont redescendre. Et ils joueront l'Europa League. Je pense que c'est leur niveau. Merci Nono d'avoir été là. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Merci Sacha. Tchuss.